Bonjour à tous. Alors on va profiter de ce paysage absolument magnifique et somptueux pour parler de deuxième volet sur le petit déjeuner. Donc c'est une dédicace spéciale pour Claude, elle se reconnaîtra. Donc on a vu précédemment déjà l'importance du petit déjeuner, toute l'importance qu'il avait d'un point de vue chronobiologique. Et on a vu souvent aussi les erreurs qui étaient faites en termes d'apport de glucides, puisque on mangeait souvent, on faisait manger à nos enfants des sucres qu'on appelait jadis rapides, ou plutôt maintenant on va qualifier ça d'indice glycémique élevé, donc des sucres qui vraiment passent trop vite dans le sang avec tout le problème que ça peut donner derrière en termes de potentiel diabète de type 2. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'on a vu le matin, c'est qu'il fallait absolument démarrer la journée, et donc il faut, comme on dit, cataboliser, on va griller des choses. Et il se trouve qu'on a besoin de plein de choses, et une chose, entre parenthèses, sur laquelle on a tendance à tirer à boulet rouge, c'est le cholestérol. Or, sans cholestérol, il y a plein d'hormones sexuelles ou il y a plein d'autres hormones, dont le cortisol, qui ne peuvent pas être fabriquées. Donc notre corps, il faut absolument qu'il ait du cholestérol. Si vous ne lui en donnez pas au petit déjeuner le matin, il n'y a pas de souci, il va en faire. Il va aller demander au foie, il va taper à la force du foie, et à partir du sucre qu'on a ingéré, il va fabriquer du cholestérol. Donc vous allez me dire, jusque-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, sauf que le petit problème, c'est que le foie, lui, a une certaine inertie. Imaginez ça comme une usine qui se mettrait à fabriquer du cholestérol, parce qu'il en a besoin le matin, mais l'usine, elle va continuer à tourner toute la journée. Donc du coup, vous allez avoir pas mal de cholestérol qui va être fabriqué, vous allez être en hypercholestérolémie, alors qu'en fait, il n'y en a plus besoin du cholestérol. Donc, je vous invite à aller voir tout le courant de recherche qui a été porté par le professeur Delorgerie, les écrits et ses équipes, ce qu'ils ont fait, mais montre clairement qu'en fait, un apport de cholestérol le matin permet en fait de dire à notre corps, entre guillemets, voilà, du cholestérol, t'en veux, il y en a. Donc on ne prend pas l'habitude de fabriquer notre cholestérol avec notre foie, et on ne dérive pas vers une hypercholestérolémie. Donc le matin, le petit déjeuner, une fois de plus, avec du gras, avec du saucisson, avec des œufs, avec de la cervelle, pour les amateurs, les amatrices, pourquoi pas. Donc voilà, tout ça pour dire que le petit déjeuner le matin, il ne faut vraiment pas le rater, et ça enfonce encore un clou dans le fait d'essayer de manger comme plutôt les anglo-saxons. S'il y a une chose qu'on peut leur envier, c'est ça, c'est le petit déjeuner. Petit déjeuner assez gras avec du cholestérol, très peu de sucre à fort indice glycémique, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant des sucres rapides. Par contre, on peut se taper une bonne tranche de bon pain qui a pris le temps de lever, etc. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle balade. Je vous la souhaite aussi belle que dans les paysages enchanteurs dans lesquels j'ai le plaisir d'être aujourd'hui. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.